fait, je vais taper qu'un seul point, mais qui va annuler toute la possibilité de résistance des méridiens yang du bras. D'accord? Donc c'est juste sur le saisie. Donc le but, c'est de partir sur le côté. Je laisse aller ma main naturellement sur BB13. Quand je frappe comme ceci, je vais venir frapper sur le bras comme ceci. Et donc l'idée, je laisse juste aller ma main ici et je fais. D'accord? Donc c'est tout simple, tout bête. Donc je décale toujours dans le mouvement pour rester cohérent. Je monte la main, je frappe ici. Vous allez voir que c'est très, très simple. Ça marche bien. Vous ramenez son bras, regardez. Vous allez constater une chose, c'est que, regardez, ça annule bien tout l'effet de résistance des trois méridiens yang. Allez-y. En fait, ça m'appartient. J'ai trois méridiens yang. Je peux faire ici. Mais il n'y a rien qui m'empêche de mettre une petite claque sur triple réchauffeur 23. D'accord? Mais en même temps, quand je fais triple réchauffeur 23, l'avantage c'est qu'il tourne la tête. J'ai juste qu'à mettre le petit doigt ici et. Vous voyez, regardez, ça bouge. J'ai travaillé sur les trois. Donc ça me fait, je réduis la possibilité de résistance, mais en même temps, je reste cohérent, je travaille toujours sur ces mêmes principes. Suivant vos possibilités. Si vous aimez les claques, si vous aimez les haïtons, si vous aimez ceci, je crochette. J'ai 17. D'accord? Petit doigt pourquoi? Parce que c'est un principal. Alors évidemment, je peux rajouter ça en bas aussi. D'accord? Je peux rajouter du son aussi. Pour rajouter ce que vous voulez. Faites-le encore et utilisez ce principe. Soit la baffe, avec ceci après, soit le petit haïto. Voilà, ça c'est bon. C'est même un principe, sauf qu'il va changer de main, on va changer cette fois-ci, on va faire de ce côté. D'accord? Donc là, je vais partir, parce qu'en règle générale, quand le mec tient comme ça, c'est pour enfiler le plein. D'accord? Donc l'idée, c'est que je pars sur ce côté, et en même temps, quand je pars ici, je vais frapper sur EG18, avec cette rotation de poignet, vous voyez? Mais en même temps, regardez, cette position me permet d'actionner ici, je vais taper sur estomac, méridien de l'estomac. Si vous n'y arrivez pas, karaté ou à ce moment-là, faites ça. Ici. Vous voyez? Voilà, vous arrivez sur ce truc-là. Et là, je vous donne que c'est ça. Après, vous pouvez frapper n'importe où, tout va marcher. Ok? Puisque le principe, c'est de supprimer les trois méridiens yang des jambes, de supprimer donc la force qu'il y a dans ces méridiens. Donc ça déstabilise. Il me suffit de frapper sur EG18. Donc, je sors de son axe de travail, d'attaque. Ici, je frappe sur EG18. Si il est positionné comme ceci, ben je change à ce moment-là, je rentre carrément comme ceci. Et je frappe, bon, je change de main, etc. Peu importe. Ok? Donc vous pouvez frapper sur bébé, vous pouvez frapper sur la hanche. D'accord? Vous pouvez frapper donc, sur bébé, pourquoi? Parce que si vous êtes estomac, tout s'enchaîne. Vous pouvez frapper sur E5. Je vous laisse le choix. C'est libre, allez-y. N'oubliez pas d'abord ceci. Je frappe avec cette partie, pourquoi? Parce que ça, c'est une partie haut. Donc, il y a un mouvement de rotation du poignet pour atteindre G18, d'accord? Je vais donc tourner mon poignet vers le haut. C'est ça qui va déclencher. Si vous êtes en difficulté pour ceci ou pour ceci, eh bien vous reposez la jambe et vous frappez comme ceci. Simple, puisqu'on est bien sur les méridiens yang. D'accord? C'est pour ça que je dis ça vous appartient. Le reste, c'est suivant vos possibilités, vos aptitudes, etc. Vous n'êtes pas obligé de recopier ce que je fais scrupuleusement, sauf le départ. Ça. Bon. Après, vous avez parfaitement le choix. Hein. Pourquoi? Parce que regardez, méridien yang, on y est encore. Hein? On y est. Voilà. Ok? Sur une attaque de point direct, je vais partir comme ceci. Pourquoi? Pour toucher le poumon. Alors, je travaille sur les 6 énergies. Donc, là, le gros avantage, c'est qu'en même temps que je fais ça, je vais taper la jambe comme ceci, et là, je descends juste avec mon poing, ici. Voilà, donc, tout bon. On travaille sur les 6 énergies, et là, je descends sur le point d'entrée du poumon. Là, qui est aussi un point d'entrée énergétique.
Donc le ressenti, si vous frappez en vous laissant descendre dessus, vous allez voir, vous voyez, même en tapant très doucement, on a l'impression d'avoir une barre de fer qui s'enfonce dans le corps. Donc, l'idée c'est juste ça, hein, c'est juste le contact. Là. Et même si là, la jambe est quand même un peu reculée, c'est pas grave, au contraire, parce qu'il me présente bien sa partie. Là, je me laisse tomber. Voilà. Sans mettre aucune force, j'utilise le corps, etc. Déplacement, c'est ce que dit depuis hier, Denis en parle, c'est aussi mon grand avis là-dessus. Ces déplacements de corps, étant donné que les bras sont faits que juste, c'est le trait d'union entre vous et le partenaire. Ok, allez-y. Si c'est un crochet, par contre, vous pouvez frapper toujours, on est toujours sur le même méridien. Hein. L'idée, c'est frapper ici, pareil. Vous marchez, tout simplement. Vous marchez, l'avantage que ça, c'est que quand je fais reculer cette jambe, regardez, il se tourne naturellement. Se tourne naturellement vers moi. Donc j'ai juste qu'à laisser tomber le poing, mais non pas avec le bras, avec le corps. D'accord. Donc vous avez 1 minute pour juste travailler sur poumon 5, et puis après on passe à notre exercice. Ici, on me saisit, bon il veut me frapper. Là, ce que je vais travailler encore sur les 6 énergies. Et là, regardez l'heure. Parce que là, c'est important. Parce qu'en fait, là, je vais travailler sur l'intestin grêle, et donc qui est couplé. Ici. Non. Voilà, avec le rein. Voilà. Donc, en fonction de l'heure, si on le remet dans le circuit solaire, donc on est à 13h et quelques. Donc ça me va. D'accord. Donc là, ce que je fais, je monte mon bras, je frappe ici. Ici, on a l'intestin grêle qui passe. D'accord. Mais avec naturel. Donc je laisse aller mes mains, elles y vont toutes seules. Par contre, ok. Donc ça par contre vous allez faire doucement. Et ici, il faut pas mettre le poing, vous allez mettre la main. Parce que là c'est pareil, c'est destruction de l'organe et en l'occurrence on est sur le rein. D'accord. Donc, c'est tout simple, je laisse aller mes bras. En balade, pif, pif, pouf, paf. Voilà. C'est tout simple, je le fais de l'autre côté. C'est des mouvements très simples. Frappe ici, je reviens sur l'intestin grêle. Je redescends sur le rein et je finis sur l'ensemble. Donc j'ouvre la main. D'accord. Si c'est en point, il percute. Et là, il faut y aller. Avec le bon mouvement. D'accord. Un point ici, comme ça, il tombe sur le corps. Allez-y, les gars. Et c'est par le déplacement que j'obtiens ça. Il n'y a aucune force. En fait, quand je suis là, je me déplace. Mais regardez, ce bras aligné à mon axe. Regardez quand je m'avance ici, ce point aligné à mon axe. Regardez quand je suis dessous, ce point aligné à mon axe. C'est chaque fois que j'utilise l'énergie maximale de mon potentiel énergétique. Donc il n'y a pas de force. Et de surcroît, quand vous vous déplacez comme ceci, n'essayez pas de frapper avec le bras, essayez de frapper, vous voyez, poids de corps, tout marche. Déplacement, poids de corps, etc. Et ici, j'utilise quoi? La remontée. Mais toujours, essayez d'aligner vos points. Ça, c'est très très important. Sur les axes de force. 7 axes de force. Si vous faites ceci ou cela, ça va moins marcher. Vous allez utiliser la force musculaire, c'est pas le but. Ok? Allez-y encore un petit peu, je vous montre bien. Là, on a travaillé sur le principe de cette énergie. Par contre, je vais revenir sur ce qu'on faisait ce matin, sauf que la technique va être différente. Donc, ici, il me saisit avec les deux bras. D'accord? Donc, théoriquement, c'est force contre force. Ce que ne comprend pas le cerveau, par contre, c'est quand je fais ceci. Je vais avancer ce pied, en même temps, je fais 2 mouvements contraires au niveau des bras. C'est-à-dire que le cerveau va suivre peut-être l'un, mais pas les deux. La chose qui est sympa, c'est que quand je fais ce système, je vais chercher à frapper sur BC3. D'accord? Donc, c'est un point d'union qui va permettre de fragiliser tous les méridiens yin.
Donc quand je fais ceci, je frappe là, et là, là il est penché, donc je peux faire ce que je veux. Il y a tous les points choux là. Eh oui. Eh oui, c'est toi qui dois faire ça, je dois faire ça. Donc l'idée c'est surtout ça, c'est valable surtout pour les femmes qui ont un problème de force musculaire. Donc le cerveau lui il fait pas ça. Alors j'avance ce pied pourquoi? Parce qu'en fait ça me permet justement de suivre en coordination. D'accord? Bon là il est de ce côté, c'est très bien parce que là, je vais aller ici là. La douleur était l'esprit. Donc, suivant la position dans laquelle il va se mettre, je vais m'adapter dans l'instant T. Le principe de base, c'est surtout, voilà, ici. Donc, tout ce qui est méridien yin, je vais chercher après les méridiens yin, naturellement. Là, j'ai frappé sur le point chou, du dos. Pourquoi? Parce qu'il était penché, donc j'allais profiter. Si je mets les deux mains, il tombe à plat, il ne se relève pas. Ok? Donc, le principe, c'est d'aller ici. D'accord? Dans le même temps, comme j'ai lancé ceci, la coordination, vous balayez ça. Ok? Ensuite, comme il a relâché ma main, je vais venir ici. Bien. Là, je suis sur la rate. Si je fais la calaquelle, ça picote. Donc, quand il est de ce côté, naturellement, je peux suivre après. Et là, je fais un petit testement derrière, ce qui fait que vous avez non seulement la rate, hein, c'est du